Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue pour le 20e volet du Retour des enfants de la lumière. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez pu méditer, pratiquer et expérimenter justement les paroles de Dieu tout au long de cette semaine. J'espère que Dieu vous a richement béni et qu'il vous a permis de vous épanouir, d'avancer, de comprendre, de faire attention à tout ce qu'on nous a sorti dernièrement comme nouvelles ou comme nouvelles mesures à devoir appliquer. J'espère que vous n'avez pas été pris dans le vent de panique et que vous êtes resté stoïque et toujours en communion avec Dieu, parce que c'est le plus important. Nous allons commencer une nouvelle émission aujourd'hui. Nous allons parler de la sexualité et des enfants de Dieu. Voilà, quel doit être notre rapport, comment nous devons nous comporter. Mais bien avant tout ça, bien avant de commencer, comme à l'accoutumée, nous allons demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde le Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre, mettre en pratique et surtout écouter la parole du Seigneur, méditer dessus et que nous puissions nous emplir de son esprit afin de pouvoir progresser tout au long de notre vie sur le sentier de la justice et de l'amour de Dieu. Alors, on va continuer comme à l'accoutumée, on va envoyer le mode générique. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous voilà de retour maintenant pour aborder un nouveau sujet. Voilà, un sujet qui me tient à cœur parce que, ayant moi-même été dans cette situation, j'ai vu en fait, au fur et à mesure de ma vie, les choses négatives qui se sont accrochées à ma vie et qui auraient pu être évitées tout simplement si j'avais pris les bonnes décisions. N'oublions pas que le Seigneur nous a créés libres et nous a demandé simplement, depuis la création, de remplir le monde et de propager en même temps la nouvelle du fait qu'il est Dieu et qu'il nous a créés et que nous lui devons tout. Aux générations à venir ont été simplement bâclées, ont été mal faites et aujourd'hui on se retrouve dans des situations plutôt compliquées. La sexualité, grâce aux émissions, grâce aux films, grâce aux courts-métrages ou grâce à la télé-réalité tout simplement, a pris une place importante dans notre vie et pousse, beaucoup de personnes à faire le mauvais choix. Effectivement, suivre le shaitan est plus facile que de suivre Dieu. Il nous l'a toujours dit dans sa parole, que ce sera plus facile de passer par le trou d'une aiguille que de rentrer au royaume des cieux. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous dit ça, parce que c'est vraiment compliqué de rester concentré perpétuellement sur la parole de Dieu. Mais c'est quand même possible, parce que nous avons eu des personnes dans la Bible qui ont pu faire abstraction de tout et ont pu rester concentrés justement sur Dieu et sur ses règles, sur ses commandements. C'est pas évident, c'est vrai. Et en plus, dans la société moderne, ça devient de plus en plus compliqué dans la mesure où tout est sujet à tentation.
Nous sommes dans un monde où il faut consommer tout avec vitesse, tout avec gourmandise et sans retenue. Voilà, parce que vous entendez de plus en plus de personnes dire « je n'ai pas le temps pour Dieu parce qu'il me faut vivre ma vie intensément. Il faut vraiment que quand je parte, je n'ai pas de regrets et que je puisse expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter. » Mais grossière erreur. Pourquoi grossière erreur? Tout simplement parce que Dieu nous a toujours appris que la gourmandise ne nous mènera nulle part et qu'il faut, on peut tout essayer, mais avec un minimum de retenue et avec parcimonie. Voilà, ne jamais aller dans l'excès, parce que l'excès, c'est synonyme de péché. Cependant, nous aimons toujours plus, encore plus. Nous vivons de plus en plus vite. Nous n'avons pas le temps, comme je le disais dans les autres émissions, on n'a pas le temps d'accorder le minimum à Dieu et dès qu'on se lève, c'est déjà une course contre la montre. Il faut qu'on puisse faire ci, faire ça, qu'on puisse remplir une journée, mais qu'avec nos propres envies et par nos propres moyens. Et souvent, on met Dieu de côté alors que c'est lui le centre de notre vie. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que au début, l'amour entre deux personnes, c'était quelque chose de sain et quelque chose de simple. Dieu a toujours voulu et demandé à ses enfants de s'unir avec une femme, de s'unir, donc de former un couple, mais de perdurer dans le temps et non pas que ce soit quelque chose d'éphémère, parce que la consommation de l'un et de l'autre, c'est quelque chose que nous prenons à la légère, mais depuis le départ et depuis la création de Dieu, ça a joué un rôle important dans toute la continuité et toute la descendance d'Adam, tout simplement. Il y a eu beaucoup de dérives dans l'Ancien Testament. On peut déjà s'en rendre compte dès l'Exode, dès que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et que Moïse est monté sur la montagne pour pouvoir recueillir les tables de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Les enfants d'Israël se sont livrés à toutes sortes d'abominations, toutes sortes de péchés, par la chair, par la convoitise, par la boisson aussi. Ils se sont mis à adorer d'autres dieux, ils sont partis complètement en live. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Ensuite, après tout ça, il y a eu encore Sodome et Gomorrhe, deux villes qui étaient vraiment réputées être les plus chaudes, les plus pervers au monde. Et il a fallu que Dieu s'en débarrasse encore une fois avec une pluie de feu. Ensuite, nous savons que dans la Bible, les enfants de Dieu, ce qu'on appelle enfants de Dieu, les anges, les enfants de Dieu, certains des enfants de Dieu, au vu des femmes de l'homme, ont été attirés par ces femmes et se sont reproduits avec ces femmes. Et Dieu a dit que son esprit ne serait pas tout le temps avec l'homme et il a dû couper court parce qu'il y avait trop de transgressions. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez que ces femmes qui se sont unies, volontairement ou involontairement, peu importe, parce que n'oublions pas que les enfants de Dieu à l'époque étaient aussi puissants et avaient des pouvoirs. Et ils pouvaient soit envoûter quelqu'un, prendre corps humain pour pouvoir aller séduire justement les filles de l'homme. Et nous voyons que dans la Bible, il y a des résultats un petit peu bizarres. Quand vous lisez, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez après la Genèse qu'il y a par exemple ce qu'on appelle les géants. Voilà, une race de géants, mi-dieu, mi... Il y a aussi des héros qui apparaissent également. Et tout ça, c'était pas dû au fait du hasard, mais c'était la postérité des anges. De certains anges, en tout cas, qui ont désobéi à Dieu et qui ont voulu essayer, se donner au plaisir de la chair et voir ce que ça donnait. Et le résultat a été plutôt catastrophique. Après tout ça, pour mettre un terme à tout ça, Dieu a créé le déluge afin de recouvrir la terre et de se débarrasser de toute cette abomination. Et nous voyons qu'après, il y a eu encore d'autres exemples. L'homme a toujours voulu perdurer et continuer. Au début, en fait, s'unir avec une femme, c'était quelque chose de sacré, parce que on unissait non seulement nos corps, mais on unissait nos âmes avec cette personne pour qu'il n'y ait plus qu'une seule destinée. La destinée que Dieu nous avait créée, nous avait écrite, nous avait dessinée tout simplement. Et beaucoup de personnes s'en sont détournées
Parce que Dieu admet que l'on fasse ce que l'on a envie, bien sûr à condition que ce soit équitable et que ce soit voulu des deux côtés, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas d'obligation. Voilà. Il y avait certaines obligations, mais c'était pas pareil. C'était pas pareil. Il y avait beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de crainte de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que dans la société actuelle, beaucoup de personnes partent en live, beaucoup de personnes ne comprennent pas que c'est important de faire attention avec qui on va et de faire attention aux gens que l'on fréquente. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand on fait l'amour, je le redis plus lentement parce que j'ai l'impression que j'ai été trop vite. Quand on fait l'amour, quand on s'unit avec quelqu'un d'autre, il y a un échange de fluide, un échange d'énergie, un échange d'âme, un échange de destinée. Et oui. N'oublions pas que chacun d'entre nous, nous avons eu nos vies, nous avons eu notre passé. D'accord? Certains le cachent, d'autres en ont honte, d'autres ont du mal à se pardonner, mais on continue toujours encore et encore dans le péché, parce qu'on est éduqué comme ça, parce qu'on est fils de pécheurs, parce qu'on est issu du péché. Malgré tout, Dieu connaissant déjà les événements et sachant que nous sommes voués à l'échec et nous sommes voués à l'enfer, s'il n'avait pas fait quelque chose, c'est-à-dire envoyer son fils mourir sur la croix, pour nous délivrer, pour nous laver de nos péchés. Vraiment, je parle de ceux qui veulent vraiment le pardon, qui réclament le pardon de Dieu. Ces gens-là, ils savent de quoi je parle. Maintenant, la personne qui n'en a rien à faire et qui ne croit pas en Dieu, bien sûr, cette personne ne comprendra pas de quoi je parle. Mais en tout cas, à partir du moment où Jésus est mort sur la croix, nous avons eu une espérance. L'espoir de pouvoir vivre malgré le péché. Vivre pour et à travers le Christ malgré le péché. Donc je reviens à cette histoire de plaisir. Voilà, quand on a des rapports avec quelqu'un, il y a un échange de fluide, échange d'énergie, échange d'âme, échange d'ADN, échange de destinée. Vous ne connaissez pas le passé de cette personne ne connaît pas votre passé. Chaque fois que vous avez des rapports avec quelqu'un, en fait, il y a cet échange. Ok? Plus vous avez de partenaires et plus ces échanges deviennent de plus en plus importants. C'est-à-dire que quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vous faites l'amour non seulement avec cette personne, mais également avec tous ses anciens partenaires, qu'ils aient été là, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient plus là. Parce que en cette personne réside l'ADN des gens avec qui elle a eu des rapports. Pendant le temps où cette personne a eu tous ses rapports avec ses anciens partenaires, l'ADN, l'âme, le futur, la destinée, tout cela s'est mélangé et s'est retrouvé interféré. C'est pour cela que des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une ex, comme on dit, et de vous rendre compte que depuis que vous avez rompu avec elle ou depuis qu'elle a rompu avec vous, votre vie est différente. Vous aviez tout le temps des problèmes, tout le temps des galères qui vous arrivaient. Vous vous demandiez, mais comment c'est possible? Avant, j'avais une vie tranquille, une vie douce, et maintenant, je n'ai que des problèmes. Une fois que cette personne sort de votre vie, vous retrouvez un deuxième souffle et les choses se remettent en place progressivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où vous avez accepté cette personne dans votre vie, peut-être que vous n'étiez pas amoureux de cette personne, peut-être que vous n'étiez pas amoureuse de cette personne. Parce que je parle pour les deux, c'est pas que les mecs, c'est pas que les nanas, mais c'est les deux. Quand vous acceptez de faire l'amour avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous endossez, vous acceptez, vous prenez le poids, le fardeau des destinées antérieures de ces anciens. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne prenez pas la personne aujourd'hui telle qu'elle est, vous la prenez elle et tous ses anciens, tous ses ex. Voilà, parce qu'il y a une part d'ADN d'eux en cette personne. Et imaginez le tourbillon de destinée qui a pu se passer, parce que chaque fois qu'il y a explosion, chaque fois qu'il y a jouissance, etc., en fait, vous ne trouvez pas que c'est un moment magique? C'est quelque chose qui se produit à ce moment-là. Et ce qui se produit, c'est justement le mélange des destinées, le mélange des âmes, le mélange d'ADN. Et à partir de ce moment-là,
Vous lui donnez, elle vous donne. Vous récupérez tout son passif et elle récupère tout votre passif. Alors si cette personne a eu une vie plutôt mouvementée, une vie pas très catholique, j'aime pas trop ce terme, mais une vie pas très saine, d'accord, et qu'elle a eu des partenaires un peu douteux, des partenaires qui ont peut-être eu les mains sales, on ne sait pas. Quand je dis mains sales, c'est des gens qui ont pratiqué peut-être la magie, la sorcellerie, peu importe. Vous englobez tout ça dans votre ADN, vous englobez tout ça dans votre destinée. Et si vous aviez la chance d'avoir quelque chose qui pourrait vous mettre hors de la société, qui puisse vous faire quelque chose de vous, que vous soyez un flambeau ou une étoile ou même une petite lumière dans l'obscurité pour d'autres, le fait que vous ayez englobé l'ADN de ces gens-là, en fait, il y a un mélange, comme dans un sac, comme dans un verre où on met des dés et on renverse. Vous voyez ce que je veux dire? L'ADN, l'âme, la destinée, tout ça, vous l'acceptez quand vous prenez quelqu'un avec vous et quand vous y allez. Donc c'est important de connaître le passif des gens avant de se lancer corps et âme, de se donner corps et âme aux gens, parce qu'on ne sait pas ce que l'on accepte, on ne sait pas ce que l'on prend pour soi, mais on sait ce qu'on donne aux autres en tout cas. Et c'est pour ça que c'est dangereux de coucher avec n'importe qui. Une sexualité doit être propre, une sexualité doit être quelque chose de merveilleux, quelque chose de sain. Parce que se donner à plusieurs personnes à la suite, franchement, c'est emmagasiner le max de négativité, le max de destinées brisées ou changées ou modifiées ou voilà. Et ça ne permet pas à notre âme de briller parce qu'elle reste toujours entachée par le péché. Si j'ai un conseil à vous donner, avant de passer à l'acte, essayez de connaître vraiment la personne. Parlez-lui, essayez de connaître son passé. Et vous allez voir qu'avant même d'avoir mis là où il ne faut pas, vous aurez évité pas mal de problèmes à vos vies. Dieu aime quand un homme fait l'amour avec sa femme. Dieu aime cela parce qu'il l'a autorisé. Mais quand il y a de l'abus, quand c'est fait n'importe comment, et quand il y a des personnes qui interfèrent alors que ces personnes-là n'ont rien à faire dans vos vies, tout ça, ce sont des portes que vous ouvrez au Shaitan. Ce sont des portes que vous ouvrez à Satan. Ce sont des portes que vous ouvrez afin que le malin puisse venir s'installer dans vos cœurs parce qu'il va toujours vous pousser à aller plus loin, à faire plus et à essayer de vous dépasser, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que Dieu nous demande toujours d'agir intelligemment et de ne pas abuser des choses, de prendre son temps. Toujours prendre son temps. Mais la société d'aujourd'hui veut que l'on court. La société d'aujourd'hui veut que l'on consomme très très vite. Et je trouve ça dommage. C'est justement l'idée perverse qu'a cette société de vouloir nous détourner, de vouloir... Regardez déjà le mélange des Jeux Olympiques, regardez tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Esprit de Dieu peut être là, peut être présent dans nos vies et dans nos cœurs? Non. Je pense qu'il faut faire attention. Si vous choisissez quelqu'un, choisissez-la bien. Prenez votre temps pour la choisir. Parce qu'un choix ne peut pas se faire sur quelques semaines, quelques jours. Et quand je regarde dans les réseaux sociaux et que je vois à l'heure d'aujourd'hui des demoiselles qui disent « Ouais, les hommes ne veulent plus venir nous draguer, les hommes ne veulent plus venir vers nous. » Mais pourquoi en fait? Parce qu'elles s'affichent comme des bimbos, elles s'affichent avec un maximum de crush, comme elles aiment dire. Le crush du lundi, le crush du mardi, le crush du mercredi. Le crush de 14h, le crush de 18h. Est-ce que vous pensez qu'une vie sexuelle aussi intense puisse apporter quelque chose de positif à quelqu'un? Non, c'est récupérer également ses problèmes et c'est hériter également de sa destinée brisée. Parce que comme je vous disais, quand vous vous associez avec les gens, vous vous associez aussi avec votre âme et votre destinée. Si la vôtre était déjà toute tracée, là vous l'avez brisée, elle sera plus pareille. Je parle pour les gros consommateurs, les gens qui ne peuvent pas avoir un partenaire et qui au bout d'un moment s'enlacent et ont envie de faire autre chose, de passer à autre chose. Ce n'est pas une course contre la montre.
Quand on se met avec quelqu'un, généralement, c'est pour bâtir quelque chose. Non pas d'éphémère, mais si vous la bâtissez, si vous bâtissez votre vie avec quelqu'un qui croit en Dieu, ou si vous essayez de montrer à cette personne que si Dieu n'est pas au centre de votre vie, vous ne pourrez rien faire. Parce que chacun de votre côté, vous allez partir dans deux directions différentes. Mais en partant sur les traces de Christ, vous avez déjà une chance de pouvoir avancer quelque part. Pensez-y. Quand vous avez un partenaire, essayez de voir si cette personne serait intéressée, ou vit selon les paroles de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'être compliqué pour vous. Ce sera toujours à vous de courir, parce qu'en fait, cette personne, elle n'a pas les bases nécessaires et essentielles, justement, pour comprendre que quand on forme une même et seule personne avec son conjoint, sa conjointe, c'est beaucoup plus agréable devant Dieu, et Dieu nous aide, Dieu nous bénit. Parce qu'il voit qu'on s'investit dans quelque chose de sérieux et que ce n'est pas une course contre la montre. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, la sexualité des enfants de Dieu et Dieu aime les choses propres. Courir après les choses éphémères de ce monde ne nous apporteront rien. Faites attention à vous. Et les accidents sont souvent arrivés dans ce genre de cas. Des vies brisées, des choix qu'on n'aurait peut-être pas faits, mais coincés par nos responsabilités. Nous avons dû y faire face et on se retrouve complètement dépassé par tout ça alors qu'on n'avait rien demandé. Juste des fois, pour quelques minutes de plaisir, il y a eu beaucoup de vies brisées. Faites attention à vous. Couvrez-vous, faites vraiment attention. Demandez à Dieu qu'il vous aide, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous permette de décerner les signes qui, chez l'autre, vous prouveront que, avec elle, vous pourrez avancer. Mais non pas tout seul, non pas qu'avec elle, mais avec l'intermédiaire et avec Jésus. Dieu, dans vos vies à tous les deux. Vous pourrez et vous serez amenés à faire des choses magnifiques. C'est très compliqué, je sais. C'est très très dur de résister à la tentation, mais il faut absolument le faire. Parce que si nous n'avons pas la force de résister à la tentation, comment pourrons-nous résister à la puissance de Dieu quand ce sera l'heure du jugement pour chacun d'entre nous? N'oubliez pas que nous faisons nos choses. Nous sommes dans le monde des humains, dans le monde de la chair. Nous faisons nos choses dans l'obscurité, à l'abri des regards. On croit que personne n'est au courant, mais Dieu nous a voilé les yeux. Et le monde spirituel nous regarde. Tous ceux qui sont déjà partis, tous ceux qui ont fait partie de nos vies, tous ceux qui ont quitté ce monde sont de l'autre côté et nous observent tous. C'est comme une télé-réalité, mais on ne voit pas ceux qui nous regardent, mais eux, ils nous voient. Et il n'y a pas que Dieu, Jésus, ils sont tous là à nous regarder. Et bien des fois, Dieu sonde nos cœurs. Et si à ce moment-là, on se retrouve dans des ébats pas très recommandables, quel sera ce que Dieu pensera de nous? Que pensera-t-il de nous? Si à ce moment-là, c'était le jour où Dieu daignait s'intéresser à nous et nous regardait, juste pour savoir comment on se comporte, pensez-vous que nous aurions une chance? Je sais que c'est très compliqué, c'est très dur, et plus on avance dans le temps, plus ça devient compliqué, mais en vieillissant, on comprend que il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais il n'y a que la parole de Dieu qui doit être le centre de nos vies, à tous les deux. Et sans cette confiance, sans cette évolution, sans cette mise en avant de Dieu dans nos vies, nous ne pourrons jamais passer outre les problèmes et les tracas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires. Et je prie pour vous et je souhaite que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide à ouvrir les yeux, à faire le bon choix. Et surtout à le mettre au centre de vos vies et au centre de votre cœur, dans votre cœur.
Car il n'y a que quand Dieu est à l'intérieur de nous que nous avons le discernement et que nous pouvons comprendre enfin ce qu'il veut vraiment pour nous, mais uniquement si nous lui faisons confiance. N'oublions pas que Dieu est amour et que Dieu ne nous laissera jamais tomber, car il nous l'a promis, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat, un très bon Shabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde dans sa parole. Bonne semaine à tous, bon Shabbat et je vous dis à très bientôt. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut.